Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du cycle 1 de Hatha Yoga. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'avoir bien assimilé, bien intégré dans votre corps et de réaliser avec facilité les vidéos du bloc 1. Et nous allons de suite passer à la suite, toujours selon les propositions de BKS Iyengar dans son livre Lumière sur le yoga. Donc on va pouvoir commencer ici dans des flexions avant, que nous avons déjà vues dans le bloc 1. Donc on va inspirer, expirer, venir chercher les deux gros orteils. N'hésitez pas à plier les genoux. Et ici je pousse mon bassin vers l'avant, la tête vers l'arrière pour essayer d'avoir le dos plat ou creux. Et j'expire, je relâche. La tête vient entre les genoux. Et petit à petit, j'essaye de tendre les jambes en gardant le visage collé aux genoux. Et on se sert de ces gros orteils comme un levier pour pencher un peu plus le buste. On va inspirer, dos creux. Et je déroule vertèbre par vertèbre. J'inspire ici, je reste. Et j'expire, je plonge. Les doigts regardent vers l'arrière, les mains se posent derrière les pieds, je relâche la tête. Le visage est sur mes genoux. Et on va pouvoir décaler sa main droite vers la droite pour nous faire un support. Attraper sa cheville gauche avec sa main gauche. Et en gardant les deux hanches bien parallèles au sol, je monte mon pied droit le plus haut possible. Donc, évidemment, quand on ouvre la hanche, le pied monte plus haut, mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche vraiment, comme dans le troisième guerrier, à avoir les deux hanches face à son tapis. Et on essaye d'amener son visage contre sa jambe gauche. Et je relâche. Je déroule, vertèbre par vertèbre. Une inspire et j'expire, je plonge. Les doigts regardent derrière moi, les mains à plat sur le sol, le visage sur les genoux. Je décale ma main gauche vers la gauche, toujours dans l'alignement du pied. J'attrape ma cheville droite avec ma main droite et je lève mon pied vers le ciel. Les deux hanches bien fermées, le visage vient sur le genou droit. Et je relâche, je déroule, vertèbre par vertèbre. On va pouvoir venir à quatre pattes ici. On va venir chercher sa posture sur la tête, Salambas Shirsasana. Alors, si vous avez le sommet du crâne assez sensible au niveau des appuis, n'hésitez pas à prendre une couverture. Si vous n'avez pas votre posture sur la tête, on va y aller par étapes. Également, n'hésitez pas à vous mettre avec un mur derrière vous. Donc ici, on viendra croiser les doigts comme si on voulait regarder dans un livre. L'arrière de la tête vient contre l'intérieur des mains. J'ai les orteils retournés, je pousse dans mes jambes et je vais marcher pour avoir le bassin qui vient le plus possible au-dessus des épaules. On peut s'arrêter là si on sent que ça nous suffit. Et sinon, on peut s'entraîner en levant une jambe, puis l'autre jambe. Si on se sent stable, on peut amener les deux talons au-dessus des fesses. On peut s'arrêter ici, ou on peut continuer tranquillement à monter les pieds vers le ciel. On essaye de garder son alignement, pied, bassin, épaules. Et ici, on trouve son équilibre. On reste. Quelques respirations. Et tranquille. On pourra relâcher. On
repose les genoux dans le sol. On reviendra à quatre pattes et on retrouvera une posture debout pour venir travailler dans notre chaise. Ici, on aura les deux pieds collés. Les orteils regardent bien vers l'avant et j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je plie mes genoux. On a plutôt le poids du corps sur les talons. On doit voir nos orteils et les bras sont le long des oreilles. Et on plie au maximum pour avoir les cuisses idéalement parallèles au sol. Les genoux pliés à 90 degrés. Si vous sentez que c'est trop intense pour vos épaules, on peut venir mettre les mains à la taille ou les paumes de main devant le cœur. On regarde toujours loin devant soi. On respire. On reste. Et j'inspire, je tends les jambes. On va pouvoir à nouveau venir se mettre à genoux sur son tapis. Donc on a le bassin au-dessus des genoux. Et on va venir dégager son pied droit sur le côté. Les orteils regardent vers l'avant. Le genou et le pied sont sur la même ligne. On viendra inspirer, bras vers le ciel. L'avant-bras droit vient se poser sur la jambe droite. Et j'essaye de descendre au maximum mon bras sur la jambe. On pense à bien rester le cœur ouvert. On fait attention à ne pas partir trop la hanche vers la gauche. Et peut-être que vos deux mains vont venir se rejoindre tout doucement. On respire. On sent l'étirement dans tout le côté gauche. Attention, notre pied est toujours bien à plat sur le sol. J'inspire, je reviens. Je referme ma jambe. Et de l'autre côté. Donc, pied gauche, genou droit sur une même ligne. Bras vers le ciel. Et je viens chercher l'avant-bras gauche sur ma jambe. J'étire mon bras droit dans la diagonale le long de l'oreille. Et je viens chercher. Ici, je respire. Toujours l'épaule droite bien ouverte vers l'extérieur. Et je reviens au centre. Je range ma jambe en trouvant mon équilibre. Et ici, on va venir dans notre posture du chameau. Donc, plusieurs options pour le chameau. Vous pouvez venir les poings dans les lombaires et vous poussez vos poings dans le dos pour amener le bassin vers l'avant. Les coudes se serrent et la tête regarde vers l'arrière. Deuxième option, avec les orteils retournés, les mains viennent attraper les talons. Et je pousse toujours vraiment dans le chameau. Le plus important, c'est pas d'aller loin les mains vers le sol, mais c'est bien de pousser son bassin vers l'avant. Donc je pousse mon bassin vers l'avant et ma tête vers l'arrière. Dernière option, les coups de pied à plat sur le sol, les mains à plat sur les pieds et je pousse mon bassin vers l'avant, la tête vers l'arrière. Je respire, j'expire, je ramène, menton vers la poitrine, je me redresse et on va pouvoir venir s'allonger sur le ventre. Posture de la sauterelle ici, on viendra tendre les bras le long du corps, les paumes de main regardent vers le ciel. Je pousse mes mains vers le ciel, je lève mes épaules, je regarde loin devant moi et je lève mes pieds le plus haut possible. On est en équilibre sur les sacro-iliaques, c'est les petits os là qui sortent des hanches. On respire. On essaye de redresser un peu plus le buste, de monter un peu plus les pieds. Et on relâche. On viendra plier ses deux genoux, attraper ses chevilles. Et on viendra inspirer, monter les pieds vers le ciel.
Les genoux ne touchent plus le sol, les cuisses ne touchent plus le sol. On est toujours en équilibre sur ces sacro-iliaques. On regarde loin devant soi. Attention à ce que les genoux ne s'écartent pas. On serre bien les cuisses. Et je relâche. Ici, on va venir travailler son chaturanga. Alors, on a plusieurs possibilités, soit en partant du bas, soit en partant de la planche. En partant de la planche, c'est plus simple. On va venir dans sa planche. Ici, l'idée, comme en général dans la planche, on a les poignets un petit peu en devant des épaules, c'est de pousser sur ses orteils pour ramener les poignets sous les épaules. Je plie mes coudes à 90 degrés. Je repousse très fort le sol avec mes mains et mes orteils. Et mon corps forme un bâton. Mon buste ne touche pas le sol. Pour vous aider, si vous avez chez vous, vous pouvez prendre 2 blocs de yoga, 2 briques de yoga et venir les placer sous les épaules. Et quand vous viendrez plier les coudes, vos épaules reposeront sur les briques, ça fera moins de poids de corps à porter. Donc ici, planche, je pousse mes orteils vers l'avant, je plie les coudes 90 degrés et on vient sur les coups de pied pour son chaturanga. On reste et on relâche. On viendra en suivant travailler son cobra, où on garde les jambes bien collées. On a les mains un tout petit peu en devant de la poitrine. Et on viendra presser les 2 mains dans le sol. Rouler les épaules en arrière. Option 1, je garde mes coudes pliés. Attention, les coudes sont bien proches du buste. Je regarde vers le ciel. Option 2, je tends mes bras. Alors attention, si vous tendez les bras, à ne pas venir les épaules dans les oreilles. Je repousse le sol, je baisse les épaules, j'allonge la nuque et je regarde vers le ciel. Les fessiers sont engagés, les jambes sont serrées et je respire. On relâche. Et on viendra chercher son chien tête en haut. Donc je recule un peu plus mes mains. Donc elles étaient au niveau des pectoraux, un petit peu au-dessus de la poitrine. Cette fois-ci, on vient un petit peu en dessous de la poitrine. On roule ses épaules en arrière et on pousse pour avoir, seulement en appui sur le tapis, les mains et les coups de pied. On pousse son bassin vers l'avant comme si on voulait le ramener entre les bras et on regarde vers le ciel. On repousse très fort le sol, on crochette les orteils derrière et je pousse dans mon chien tête en bas pour ramener les ischions vers le ciel. Donc dans mon chien tête en bas, vraiment j'essaye d'amener ma poitrine vers mes cuisses. Le dos est légèrement creusé. Les mains sont bien à plat, les doigts écartés, regardent vers l'avant. Les genoux sont tendus, mais vous pouvez les plier si ça vous aide à avoir le dos un peu plus creux. Et les talons essayent de se diriger vers le sol. Je pousse les mains dans mon tapis comme si je voulais l'étirer sous moi. Et je reste, je respire. On regarde loin derrière, entre ses 2 pieds. Encore quelques respirations profondes ici. Et on pourra revenir à 4 pattes pour notre posture du héros. Alors, je vais vous montrer de dos. On doit avoir les 2 genoux qui se collent, les bas de jambes s'écartent et je viens poser mes fesses entre mes 2 pieds. Si ce n'est pas confortable pour vos genoux, vous pouvez mettre un petit coussin ou une brique.
un support sous les fesses. Si ce n'est toujours pas confortable, on peut serrer un peu plus les pieds derrière et venir s'asseoir sur ses talons. Et on essaye de se grandir, on baisse les épaules, sommet du crâne vers le ciel. On viendra tendre les bras, Chin Mudra, index et pouce se touchent, les autres doigts sont bien tendus. Et j'expire, main à plat sur les genoux, j'arrondis le dos. J'inspire, j'entrelace les doigts, je retourne les paumes de main vers le ciel. Je m'étire, je creuse le dos. J'expire, j'amène les bras le long des jambes, sommet du crâne sur le sol. Et on recommence. J'inspire, je déroule, Chin Mudra, bras tendus. J'expire, main sur les genoux, j'arrondis le dos. J'inspire, paume de main vers le ciel, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, bras le long des jambes, sommet du crâne vers le ciel. Dernière fois, j'inspire, Chin Mudra. J'expire, dos rond. J'inspire, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, petite boule. Et on pourra venir dérouler le buste, vertèbre par vertèbre. Et on va venir ici travailler à nouveau notre posture de la chandelle et de la charrue avec ses multiples variations. Donc on vient s'installer allongé sur son tapis. Les genoux sont vers la poitrine. Je pousse mes pieds vers le ciel. En même temps, je décolle le bassin puis les vertèbres. Je viens placer mes mains au niveau des lombaires. Mes pieds sont au-dessus de mon bassin qui, lui, est au-dessus de mes épaules. On vient pied flex et les pieds viennent chercher derrière le sol. Ici, on viendra tendre les bras, retourner les mains, paume de main vers le mur et je respire. On viendra relâcher ses mains dans le bon sens. On peut peut-être remettre ses mains sur les lombaires si ça vous aide. Et on viendra écarter les jambes. Toujours, je pousse mon bassin vers le ciel. Et peut-être qu'avec mes mains, je viendrai attraper mes pieds. Les orteils sont retournés. Ils poussent contre le sol pour tendre les jambes. Je ramène mes mains au niveau des lombaires. Mon pied gauche ne bouge pas. Le pied droit rejoint le pied gauche. On essaye d'être dans l'alignement de la tête. Les deux épaules restent à plat sur le sol. Et je voyage. Pied derrière la tête. Et je viens à droite. Le plus possible, les pieds dans l'alignement du visage. Je reviens les deux pieds derrière la tête. Chandelle à une jambe, j'inspire, je lève la jambe droite. Je repose le pied. Et jambe gauche. Je repose. Je remonte dans ma chandelle, idéalement les deux jambes en même temps. Si ce n'est pas possible, comme moi, on fait une jambe après l'autre. Et on viendra plier les genoux vers le visage. On redépose les vertèbres une par une, délicatement, sur son tapis. Et on pourra revenir s'asseoir sur le sol pour venir chercher Mahamudra. Alors ici, on a les deux jambes tendues. Et on viendra amener le pied droit à plat à l'intérieur de la cuisse gauche. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici, le genou idéalement vient chercher le plus possible vers le tapis. Et on viendra attraper son gros orteil avec ses doigts.
Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, on peut venir prendre une écharpe ou une sangle et la mettre autour du pied et venir chercher ici. On inspire, on allonge le dos, peut-être même que le dos est creux. On bloque sa respiration, on absorbe son nombril, on rentre le ventre au maximum. Et j'expire par le nez. Encore. J'inspire, dos creux, je gonfle le ventre. Je bloque ma respiration, j'absorbe mon nombril. Et j'expire. Encore 3 fois, j'inspire. Je gonfle le ventre. Je bloque mon souffle, je rentre l'abdomen. Et j'expire en continuant à pousser mon nombril vers ma colonne. 2 dernières fois, j'inspire. Je bloque, je rentre le ventre. J'expire, je continue à rentrer le ventre. Dernière fois. Et cette fois-ci, à l'expire, on penchera vers son genou. Les avant-bras à plat sur le sol. On relâche la tête. On reste quelques respirations. On essaye d'amener le nez ou la bouche contre son genou. Pour avoir le dos toujours dans cette posture qui essaye de s'allonger. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre. Je viens échanger mes jambes. J'attrape mes orteils ou ma sangle. Et je viens faire mes 5 respirations. J'inspire, je gonfle le ventre, j'allonge le dos. Je bloque ma respiration, j'absorbe le nombril. Et j'expire, j'absorbe encore le nombril. Encore 3 fois. Dernière fois. Et cette fois-ci, à l'expire, je me penche vers ma jambe droite. Visage sur le genou. Les 2 avant-bras à plat sur le sol. Et je reste. Et je déroule. Vertèbre par vertèbre. On viendra tendre nos 2 jambes, posture du bâton. Les 2 mains sont au niveau des hanches. Les doigts regardent vers l'avant. Je repousse le sol pour me grandir au maximum. Et on viendra expirer. Je me penche vers mes jambes. Les avant-bras toujours à plat sur le sol. La tête dans les genoux. Et je respire. Les jambes sont bien engagées et les pieds bien flex. Et je déroule vertèbre par vertèbre. On amènera les mains un petit peu plus loin. On se penche légèrement vers l'arrière. Et ici, on va presser très fort dans ses mains pour monter le bassin vers le ciel jusqu'à ce que nos pieds puissent se poser à plat sur nos tapis. On respire. Tête vers l'arrière. Et j'expire. Je relâche. On pourra venir s'installer dans sa posture de Shavasana. On relâche complètement son corps dans son tapis. On se dépose dans le sol. Si nécessaire, on ralentit son rythme cardiaque.
On ralentit sa respiration. On laisse aller le corps dans l'immobilité, le mental dans le calme. On sent chacun de nos muscles et chacune de nos articulations qui se relâchent au fur et à mesure des respirations. Tout doucement, on pourra venir remettre du mouvement, de la vie dans notre corps. Et on viendra se rasseoir en tailleur. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à mettre une brique sous les fessiers. Donc le talon gauche vient contre le pubis et le pied droit vient sur la cheville droite, sur le pied gauche. N'importe quoi. Le pied droit vient sur le pied gauche, pardon. On a les mains en Chin Mudra, les doigts tendus, index et pouce ensemble. On allonge la colonne. On ferme les yeux. Et tout doucement, on viendra mettre en place sa respiration Ujjayi. Ce doux ronflement, semblable au bruit des vagues. Cette respiration que l'on maîtrise au fond de notre gorge. Sentez le mouvement de votre respiration au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Et si vous êtes à l'aise avec cette respiration Ujjayi, que vous arrivez à bien la sentir dans votre gorge, on pourra venir faire une rétention après l'inspiration. Donc j'inspire Ujjayi, je bloque mon souffle quelques secondes et j'expire Ujjayi. Quelques respirations, chacun à son rythme. Et tout doucement, on pourra venir ouvrir les yeux. Inspirez bras vers le ciel. Expirez paume de main devant le cœur. Un geste de gratitude pour ce temps qu'on a pris pour soi. Pour avoir pratiqué le Hatha Yoga ensemble. Merci beaucoup. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Et je vous dis à bientôt pour le bloc 3 du cycle 1.